Bonjour les amis, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo et dans cette vidéo nous allons travailler avec le plugin Saber. Le plugin Saber est un plugin qui nous permet de créer des effets lumineux comme des rayons laser, des sabres laser et autres. Il est utilisable sur des textes, sur des masques et même sur des personnes. Alors, nous allons voir ces trois fonctionnalités, comment utiliser sur un texte, sur les masques et sur des personnes. La première des choses, qu'est-ce qu'on va faire pour travailler avec les plugins Saber? Nous devons créer un solide et appliquer notre plugin. C'est la seule façon dont le plugin fonctionne. Donc, si vous voulez faire vos expériences, nous inventer de nouvelles techniques, libre à vous. Mais moi, c'est la seule technique que je connaisse et c'est ce que je veux travailler avec dans cette vidéo. J'ajoute mon plugin et je viens ici à Customize Size. J'ouvre Customize Core plutôt, choisir le corps. Je vais choisir le text layer et je vais choisir mon texte Saber. Alors là, j'ai mon texte qui s'applique. Je vais revenir ici à un moment donné. Ici, nous avons effectivement le alpha mode, c'est-à-dire la manière dont notre Saber va être affiché sur l'écran. Et je vais ouvrir mon render settings. La première des choses qu'il faut faire après avoir appuyé le Saber, c'est de venir ici à composite settings, ouvrir les blagues et mettre transparent afin qu'elle puisse apparaître dans votre vidéo ou sur votre élément. Bon, vidéo beaucoup plus, si c'est photo ou vidéo, peu importe. Et vous pouvez mettre aussi add, c'est aussi faisable, c'est recommandé, mais add, vous allez ajouter sur le solide dont vous avez créé auparavant. Donc le premier, c'est transparent. Comme ça, nous avons notre élément ici. Et ici, je peux même fermer l'œil de mon texte, rester juste avec mon Saber et venir ici. Alors là, nous avons notre alpha mode, c'est la manière dont notre Saber va afficher. Alors le premier c'est disable, c'est-à-dire pour les masques glow, c'est-à-dire juste la lueur du masque. Vous voyez là, elle a pratiquement changé. Le deuxième c'est masque corps, c'est-à-dire juste le corps de notre masque. Voilà. Et le troisième c'est enable mask, simplement les masques. Donc nous avons trois résultats différents. Donc ceci dépend de ce que vous allez faire avec et dans quelle option vous allez les utiliser. Pour ma part, je vais utiliser le disable et nous allons travailler sur d'autres options. Maintenant qu'ici c'est fini, nous allons venir ici à Select. Nous avons nos différents types de lueurs, nous avons nos différents types de saber. Alors je vais prendre électrique. Souvent ça prend vraiment du temps pour afficher. Vous voyez là, nous avons électrique. Nous allons encore prendre par exemple Inferno. C'est souvent aussi bien, beau et très intéressant. Prendre Inferno et on va voir ce que ça donne. Voilà, il y a la possibilité de paramétrer tout cela. Alors ici, je vais réduire l'intensité de ma lueur, donc de mon glow. Glow c'est lueur, je vais réduire son intensité pour qu'elle soit beaucoup plus présentable. Ici, c'est un peu en désordre. Alors, je vais laisser ma machine calculer tout ça. Vous voyez là, on a autre chose. Et je vais rajouter, bon, on va travailler sur une seconde, c'est beaucoup plus rapide. Travailler sur une seconde simplement. Travailler sur une seconde. Et là, vous pouvez juste choisir le type de lueur que vous en avez besoin, régler l'intensité, le corps ici, réduire ou augmenter le corps et augmenter sa lueur. Alors, le spray de glow, c'est un peu, vous voyez un peu ce genre de fumée d'arrière-plan. Vous pouvez aussi rajouter si vous voulez ou pas. Alors, maintenant que tout ceci est fait, on va attendre le résultat. Je vais fermer ici. Vous voyez qu'on a trop rajouté, ça donne du n'importe quoi. Alors, je vais prendre juste un saber électrique. Voilà pourquoi il faut vraiment faire très attention avec ça. Voilà, on va prendre le saber électrique, rien à rajouter. Ici, vous pouvez changer de couleur. Je vais prendre une couleur. Bon, je vais rien changer, juste laisser comme ça et venir à l'animation. Alors, pour animer, je vais rentrer à Customize Size. Je vais revenir sur Customize Size et en créer l'animation. Vous voyez, par exemple, nous pouvons créer des animations, mais
comment vraiment animer. Là, nous avons notre star offset et star size. Je peux réduire ça à 0. Je peux taille. Vous voyez, quand même, on a perdu certaines choses. Alors, je vous conseille de ne pas venir ici. Je vais réinitialiser. La machine est un peu lente. Je vais venir à Star Offset, je vais mettre tout ça ici à 0. Animer. Alors, je vais commencer mon animation à partir d'ici. Je ne vais pas faire traîner mon animation jusque là. Remettre à 0. Je vais appuyer sur la touche I et à partir d'ici, remettre mon texte, régler l'opacité de mon texte, mettre mon texte sur son opacité à 0 à partir d'ici, opacité à 0 à partir d'ici, le réduire jusque là, commencer à partir d'ici, ok, ici. Alors, venir jusqu'ici, là, venir jusque là, mettre l'opacité de mon texte à 100, mettre l'opacité de mon texte à 100 et voilà. Et juste à partir d'ici, je peux venir ici. Donc voilà comment utiliser une animation avec le Saber ici. On va pas mettre des pauses, mais généralement, vous pouvez juste utiliser tout ce qui se trouve ici, toutes ces options, à part les offset ou les halo pour créer des animations. Je vais venir à End Offset. Je vais commencer ça à 100. Donc, je vais commencer ici à 100 et venir ici à la fin, le mettre à 0. Voilà. Et là, il ne reste plus que notre texte. Et je vais vous montrer à la fin ce que ça donne. Parce que lire, faire des rendus, ça va un peu traîner. Bon, je vais réduire ma composition. Je vais réduire ma composition, la lecture de ma composition. Juste là, je fais mes animations. Juste là, je fais mes animations. Juste ici. Et je vous montrerai à la fin parce que ça va prendre vraiment le temps de rendu. Alors là, nous avons ici les distortions. On peut mettre généralement je laisse toujours comme ça. Déjà, on peut mettre soit fluide, soit energize. Ça change pas vraiment grand chose. Ça change pas vraiment grand chose, juste au besoin que nous pouvons le faire. Je laisse fluide. Alors la distorsion bien multiply. On peut mettre multiply. On va voir, ça va pas vraiment changer grand chose. Là, c'est devenu d'ailleurs plus lisse. Donc, ça dépend seulement de ce que vous voulez faire. Ici, nous avons le glow settings. Vous pouvez juste faire des paramètres. Alors là, nous avons le flicker ou bien le tremblement. Nous pouvons rajouter certains tremblements pendant qu'ils sont en train de venir, ça tremble, pendant qu'ils sont en train de s'animer. Là, nous avons le speed. On peut rajouter le speed, on peut mettre à 25, ça soit beaucoup plus smooth. Les mask randomise. Alors que ce soit de façon aléatoire, on va rajouter, bon, on peut diminuer, ça dépendra. Alors, c'est tout pour cette vidéo, la première partie de cette vidéo. Nous allons voir la seconde partie, comment utiliser cela sur un personnage, sur une personne. Et d'ici là, portez-vous très bien. Je vous montre les résultats tout de suite après l'exportation ou le rendu.